3 buts en 33 minutes. Et si Manchester City n'avait pas trouvé son sauveur? Si Omar Marmoush n'est pas le nom qui va sauver la deuxième partie de saison de Manchester City. Il ouvre le score à la 19e minute et il met son 3e but à la 33e minute. Un triplé en 14 minutes. Et franchement les gars, tout ça, ça promet parce qu'il n'était pas titulaire contre le Real. Ils vont aller se déplacer au Bernabeu. Actuellement, ils sont en train de perdre 3-2. Et Omar Marmoush pourrait peut-être changer le destin de Manchester City. Le match n'est pas fini, on sait jamais avec Manchester City. Ils sont actuellement en train de gagner 3-0. Grâce à ces victoires, ils vont regagner la 4e place suite au faux pas de Chelsea hier pour la Saint-Valentin. Force à toi Kevin. Mercredi, ils affrontent le Real Madrid au Bernabeu pour une qualification au barrage. De se dire qu'une de ces deux équipes entre Manchester et Real va sortir au barrage, c'est une dinguerie. Car ces deux équipes qui se sont partagées la Champions League sur les 3 années. 2 pour Madrid, 1 pour City. Franchement, contre Newcastle, les recrues sont en train de faire le taf. Après, comme j'ai dit, attention à Manchester City, ils sont capables de se faire remonter. Mais moi, personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir Marmoush titulaire face à Madrid. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur cette patience, on est... Il est monstrueux. C'est un monstre qui vient d'arriver à City en première ligue. Avant de vous montrer ce qu'a fait Ederson pour se racheter, ceux qui suivaient un minimum la Bundesliga, ils sont pas étonnés. Ils sont pas étonnés. Omar Marmoush triplé en même pas 15 minutes. 19, 24, 33. Et le match est terminé. C'est la mi-temps, c'est fini. Ederson vient de faire sa 3e passe décisive. Et là, on parle pas de sa carrière. On parle de la saison. Donc cette passe, elle a été adressée à Omar Marmoush qui a été très intelligent, qui est allé au contact avec le joueur pour que le joueur perde la trajectoire du ballon. Il s'est orienté pour aller se présenter seul face à Dubravka qui se fait prendre un lob. Mais un lob léché. Première célébration. Deuxième célébration, Gundogan au ballon. Si vous remarquez bien, il est un peu excentré. À la différence d'un ailier classique, Marmoush c'est quelqu'un qui aime marquer. Quelqu'un qui sent le but. Il a le sens du but. Donc au lieu d'aller faire un appel extérieur pour pouvoir récupérer le ballon ou rentrer pour envelopper, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le cercle, comme on dit au basket. Il rentre, il attaque la surface pour récupérer le ballon dans de très bonnes conditions. Et vous connaissez son pied. Pour ceux qui connaissent un minimum Omar Marmoush, ça pardonne. Frappe au premier poteau, doublé. Enfin, le 3e but en une mi-temps, débordement de Savigno, très beau travail. Je vous ai dit, c'est un ailier assez particulier parce qu'il aime le but. Normalement, c'est Haaland dans cette position, mais il a réussi à se faire oublier. Donc, ce qui le laisse libre. 3e but en pleine confiance. Il a même pas besoin de regarder le but. Goal. Incroyable. Les gars, à la relève de Mohamed Salah, égyptien, trop fort. Et si c'était lui qui éliminait le Real? Donc lui, Guardiola, il a rien trouvé de plus intelligent que de le mettre sur le banc face au Real. Triplé en 15 minutes. Omar Marmoush. De toute façon, ça se voyait. Depuis qu'il est arrivé à City, c'est le seul joueur à avoir de l'âme sur le terrain. Dans les joueurs offensifs, je parle. On voyait toute la dalle qu'il avait. On voyait qu'il avait quelque chose à apporter. Déjà, dès son premier match, ça se voyait. Et là, aujourd'hui, il confirme. Triplé en une mi-temps. Si ça se trouve, il va finir à 5 ou 6, hein. Là, je vous fais cette vidéo, c'est la mi-temps. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment Pep Guardiola, dans un match aussi important en Ligue des Champions, en barrage face au Real, il s'est privé littéralement de son meilleur atout. Parce qu'ils sont tous cramés, les joueurs offensifs. Hein. Autant Haaland, il met son doublé contre le Real. Et voilà, De Bruyne, n'en parlons pas. Foden, pour moi, ça reste un mystère, ce mec. Savigno, Grealish, qui vous voulez. Marmoush, ce qu'il peut apporter à Manchester City, c'est de la finition, c'est de la dalle, c'est clinique. Il peut littéralement te faire gagner un match. Il peut aller chercher des buts à lui tout seul. Donc tu vas pas jouer le Real sans Omar Marmoush quand t'es Manchester City. Je suis désolé, le Manchester City 2025 ne peut pas se passer d'Omar Marmoush dans son équipe. Maintenant, il commence à redonner de l'espoir pour le match retour. Personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois toujours pas un monde où Manchester City va battre le Real chez eux au Santiago Bernabéu. Mais qui sait? Et si l'Égyptien décidait d'entrer dans l'histoire par la grande porte? Fallait que ça soit maintenant. C'est pas possible. Triplé en 20 minutes. Comment vous m'expliquez le timing? Regardez, il a recommencé à faire ses trucs de Francfort. Juste le 2e but. La facilité qu'il arrive à avoir dans la surface adverse. Puis venir cadrer un tel ballon. Sans parler du premier but. On assiste à un classique. Passe d'Ederson, Omar Marmoush qui vient lober le gardien. De plus, tu vois dans le jeu à quel point il est influent. La personnalité qu'il dégage, c'est trop. Tu sens que le joueur est vraiment spécial. Il n'a pas peur du ballon. À chaque fois, il le réclame. Que ce soit pour faire progresser le jeu de l'équipe, que ce soit pour être présent à la finition. Il a la baguette, il a la finition.
Fallait que tout ça là, ça arrive bien évidemment avant le match du Real Madrid. On attendait tous le match où il allait finalement éclore. Son premier match référence de fou. Fallait que ça arrive un match avant le Real Madrid. Fallait que l'un des meilleurs joueurs de cette saison, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ce mec est un génie, éclore un match avant le Real Madrid. Là franchement c'est trop. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va devenir un acteur majeur de Manchester City sur les prochaines saisons. Mais là rien que pour cette fin de saison, c'est pas le moment. Retourne dormir, fais quelque chose. On veut pas te voir titulaire. On veut pas te voir présenter ce genre de choses contre nous. Marmouche qui retrouve ce niveau, les gars, c'est beaucoup trop fort. Non, les gars, moi qui ne pensais jamais supporter City, Marmouche, le frérot, les gars, son premier but, c'est suivi d'un triplé. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Le frérot, à chaque fois qu'il fait quelque chose de surprenant, c'est toujours en 3. À Francfort, les gars, vous croyez c'était quoi? Il avait mis un coup franc, 2 coups francs, 3 coups francs en 3 matchs. Et là, en un match, triplé. Ce mec-là, quand il rentre sur le terrain, c'est pour faire les choses en grand, t'as vu? À Haaland sur le terrain. C'est bien ça qu'il faut noter, les gars. Et c'est qui fait la différence? C'est Marmouche. Vous pouvez dire, ouais, c'est Newcastle et tout. Vous savez, c'était quoi le premier triplé de Cristiano Ronaldo et qui est mon goat, les gars? C'était face à Newcastle. Ce mec-là, son avenir, il est bien tracé. Et les buts, c'est pas que des tapines, les gars. C'est ça l'avantage. Il sait se placer, il sait montrer que c'est un grand joueur. Premier but. Ah, 19 minutes, 24, 33. Si on compte que le triplé, les gars, ça fait même pas 17 minutes. À côté, les gars, pour ceux qui suivent, il y a Mbappé qui vient de mettre son but et tout. Mais les gars, ce qui est beau avec le foot, c'est que ton buzz, il vient avec les buts. T'as vu ce joueur-là, Marmouche? C'est ce genre de joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça sera le nouveau Haaland? C'est ça, en fait. Haaland, ça va devenir un fantôme. On peut pas dire ça, les gars, parce que là, il revient méchamment. Il marque de temps en temps. Et il marque, en fait, c'est ça. Mais City retrouve enfin son niveau. Un triplé en 15 minutes contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Je répète, un triplé en 15 minutes pour Omar Marmouche contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Regardez mon accoutrement. Regardez comment je suis habillé là. Je suis à un mariage tellement il m'a choqué. Je regardais le match. Tellement il m'a choqué. J'ai dû sortir du mariage, aller dans ma voiture pour faire une vidéo sur ce mec. Quand sur YouTube, j'avais fait cette vidéo avant le match du Classico de la Champions League. Et j'avais donné ma composition, j'avais dit que Marmouche, faut qu'il soit titulaire. Parce que les vieux là, les vieux que je cite tous les jours, ne peuvent pas placer un pied devant l'autre. Là, bizarrement, on joue contre l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Beaucoup de gens nous voyaient se faire taper. On mène 3-0 à la mi-temps. Et on peut leur en mettre beaucoup plus. Mais pourquoi d'après vous? Parce qu'il fait jouer, enfin il fait jouer les recrues, wesh. On est arrivé contre le Real Madrid. Aucune des recrues, on a dépensé plus de 200 millions. Aucune des recrues n'a commencé le match. Nico Gonzalez, c'est bon ce qu'il fait. Koussanov, c'est bon ce qu'il fait. Marmouche, MDR carrément. Là, la Pep, là, t'as vu là. On a perdu 3-2 contre le Real Madrid. Avec ce que je viens de voir aujourd'hui, la première mi-temps en tout cas, on peut faire quelque chose. On a juste un but de retard. On a juste à mettre un but et les compteurs ils sont remis à 0. S'il te plaît, Pep, aligne la même compo. S'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Merci, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Le réveil de Manchester City, il est là. Il a mis un triplé en 14 minutes. Tu te rends compte ou pas? En 14 minutes. Gros match de pelle contre Newcastle, il te sort un triplé avec des buts incroyables. Non, Marmouche, faut le dire, il y en a, ils ont critiqué son transfert à Manchester City. Pour l'instant, c'est dans la poche. Ce joueur, on l'avait déjà vu, il va tout péter à la canne. Tu vas l'aligner avec Mohamed Salah. Il vient d'arriver, il a déjà mis un triplé. C'est plus de triplé que Bukayo Saka, que Marcus Rashford, que Mohamed Salah cette saison. Même Mohamed Salah, l'homme en forme de PL en ce moment, à Liverpool, il est en train de tout casser. Il a mis aucun triplé cette saison. Non, franchement, moi, le jeu de ce joueur, je kiffe. La mentalité de ce joueur, je kiffe. Regardez comment il est parti célébrer pendant son triplé. Ça se voit que vraiment, Manchester City, là, vraiment, ils ont fait une sale affaire. Ça se voit qu'il va se donner à fond. En Manchester City, vraiment, grâce à ce joueur, je pense qu'ils vont pouvoir souffler sur la fin de saison. Parce que déjà qu'ils ont perdu Rodri, qui s'est fait les croisés, qui a du mal à revenir, qui n'est pas encore officiellement revenu. Mais là, tu prends Marmouche aux côtés d'Erling Haaland en attaque, franchement, ça peut que marcher. Et franchement, mettre un triplé en 14 minutes, les gars, vous le savez que c'est pas tous les joueurs qui font ça. La vérité, Marmouche, incroyable. Y'a quoi là? Je commence à tripler en 30 minutes, wesh. J'aime pas ce que je vois. Je suis désolé, j'aime pas ce que je vois. Déjà, moi, dans le premier temps, je me sens déjà trahi parce que Marmouche, à la base, les premières rumeurs que j'ai entendues, devait venir à Liverpool. Il devait venir à Liverpool pour faire ce projet rêvé des ailes égyptiennes. Mohamed Salah d'un côté, Marmouche de l'autre. Mais vas-y au calme. Ça s'est pas fait, on a vu, il est parti à City. Là maintenant c'est quoi? Il est venu en Angleterre pour voler le statut du meilleur égyptien en Angleterre? C'est quoi là? C'est quoi le G-Pro? Bon, il est encore très loin du compte, hein. Mais avec le probable départ, de Salah peut-être à la fin de la saison, il y aura personne pour le concurrencer. Il sera le seul Égyptien en Angleterre. Du moins le seul Égyptien qui fait vraiment du sale, s'il continue sur cette lancée. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas, ça.
Parce qu'à la rigueur, si t'étais venu en Angleterre pour faire du sale, fallait venir à Liverpool. Mais toi, t'as choisi de partir à Manchester City. Espèce de sale traite, va. T'as même pas honte. Je suis sûr que l'Égypte n'est pas fière de toi que t'es parti à City. Tout le monde aurait voulu te voir à Liverpool. Mais c'est pas grave. Régale-toi. Tu vas jamais briller comme Mohamed Salah, mon frère. T'es pas content? Triplé! Hat-trick pour le pharaon de Manchester! Monsieur Omar Ronaldo Nazario Marmouche, mais qui es-tu vraiment? D'où viens-tu? De quelle planète sors-tu? Aujourd'hui, Omar Marmouche aura marqué son premier but sous les couleurs de Manchester City, mais en plus de ça, il aurait également marqué son deuxième but et son troisième but, et ça en seulement 33 minutes. Oui, triplé en 33 minutes. Alors que c'est seulement sa 4e titularisation avec Manchester City. Mais en fait, ce mec, il a pas de temps d'adaptation. Le temps d'adaptation, ça n'existe pas pour lui. Dès qu'il arrive dans un club, directement, il s'impose et il montre que c'est lui le boss. Non, Omar Marmouche, t'es beaucoup trop fort. Merci. Et lui, Savinho dos Santos do Brasil. Mais quel crack! Au nom de Dieu, il est trop boosté! Vous avez vu le sale qu'il a fait à la défense de Newcastle aujourd'hui? C'est une dinguerie. Techniquement, il est beaucoup trop fort. À un moment, les gars, il a fait une action. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Il a mis 2 petits ponts d'affilée, coup sur coup. C'était exceptionnel le geste qu'il a fait. Et les gars, il a fait ça avec tellement de facilité, comme s'il jouait contre des vieux défenseurs de P4, alors que le mec joue en première ligue contre Newcastle, l'une des meilleures défenses d'Angleterre. Non, franchement, Savinho, c'est beaucoup trop fort. Pour moi, ce mec ne doit plus bouger du 11. Le danger qu'il arrive à nous apporter offensivement, c'est juste exceptionnel. Et le jour où il se sera amélioré au niveau de la finition, ça deviendra clairement l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Et évidemment, comment parler de ce match sans parler de l'homme qui a tout changé dans cette équipe, Nico Gonzalez. Et carrément, lui, j'ai tellement de choses à dire. Je vais faire une vidéo react pour lui juste après. Parce que il y a trop de trucs à dire, il est trop boosté. Bref, mais sinon, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match face à Newcastle? Dites-moi ça dans les commentaires. Et aussi, on vise les 15 000 abonnés. Alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier ça pour quelques secondes. Et ça m'aide énormément. Quand Omar tire, ça fait mouche. Vous connaissez le slogan, quand c'est trop, on sort le micro. Omar Marmouche triplé en 33 minutes. Vous voyez le sourire d'Haaland. C'est pas un mec qui a pour habitude de sourire. Il montre pas trop ses émotions. Là, il sait. Il a compris. Il a vu. Ce que j'ai vu. Il n'a pas eu besoin d'1 million de matchs pour montrer à quel point il est fort. Pour montrer à quel point il est au-dessus. Les gars, c'est déjà plus de triplés que Marcus Rashford et Bukayo Saka qui n'ont connu que la première ligue, je rappelle, dans leur carrière. Omar Marmouche qui vient de Bundesliga, ouais. Un championnat qu'énormément d'amateurs du football essaient de faire passer pour un championnat moindre, un Eldorado pour les attaquants. Mais moi, j'ai décidé de réitérer mes propos. Comme je le disais déjà très bien lors de sa signature et même avant, surveillez-le. Pour moi, ce mec va devenir peut-être potentiellement meilleur que Salah en première ligue. Vous allez dire, ces gars respectent le vieux, le King Salah, le King Mo. Je respecte Mohamed Salah, mais Marmouche, les gars. Quand je vous dis que j'ai jamais vu ça, de mes yeux, j'ai vu quelque chose que beaucoup ne voient pas encore. Il est exceptionnel, il est hors norme. En plus d'être un athlète, je vous jure que c'est un athlète, un vrai. T'as l'impression que rien ne l'arrête. Il va peaufiner son jeu à Manchester City. Rien que dans l'aspect physique, il va évoluer. Mais même au-delà de tout ça, dans l'aspect tactique, je reste persuadé que ça va être une grosse surprise. Et Guardiola, il va en apprendre des choses. Et ce mec, ça va devenir une machine, non pas à but, mais une machine à gagner, à faire gagner des matchs. Ce mec va être un game changer. Et comme je disais, j'en ai bien peur. Quand Salah il arrive en première ligue, il venait pas comme Marmouche. Je vous parle sérieux, je sais de quoi je parle. Personne ne s'attendait à ce que Salah devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais Marmouche, j'en ai bien peur. À Manchester City, qui plus est, avec tous les moyens qu'ils ont, je pense qu'il va faire des choses qui risquent de nous surprendre. En tout cas, je vous ai prévenu. Vous aurez l'occasion, je l'espère, de dire que vous étiez au courant. Je vous avais prévenu. Et comme je le disais, à Manchester City, de surcroît avec des coéquipiers tels que Erling Haaland au front de l'attaque, il risque de traumatiser. Vous entendez bien, je pèse mes mots. Je suis quelqu'un, je mesure, je suis dans la mesure. Il va faire du mal. C'est un poison. Il est exceptionnel. Omar Marmouche. Cauchemar Mouche. Hein, c'est son blaze, hein. Cauchemar Mouche. Posez-vous des questions. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.